Alors ce matin, il y a l'hommage à Samuel Paty qui est rendu. Qu'est-ce que ça t'évoque? Qu'est-ce que ça représente pour toi cet hommage? C'est important, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu d'attentat. C'est important parce que c'est les profs qui ont été touchés. C'est pas logique qu'on fasse ça à un prof, quoi. Parce qu'il a rien à voir pour ça, quoi. Je sais pas pourquoi on a fait ça, en fait. C'est triste et qu'il faut rendre vraiment un hommage à Samuel Paty parce que c'est pour le bien de la France. On pense à la famille, aux élèves qui ont dû être choqués. Du coup, en classe, on fait des débats, comme ça nous permet de parler, de parler de ce sujet, nos avis. Parce que c'est des choses à pas faire et pour le respect au moins. C'est pour rendre hommage déjà à tous les professeurs et de ce qui vient de se passer du coup. Et pour moi, c'est important, quoi. Il est désormais 11h dans tous les établissements scolaires de France. C'est l'hommage à Samuel Paty qui va être rendu. Il y aura d'abord la lecture de la lettre aux instituteurs et institutrices de Jean Jaurès, puis la fameuse minute de silence. On va se diriger tout de suite vers une salle de classe. Vous tenez en vos mains l'intelligence et l'âme des enfants. Vous êtes responsable de la patrie. Les enfants qui vous sont confiés n'auront pas seulement à écrire et à déchiffrer une lettre, à lire une enseigne au coin d'une rue, à faire une addition et une multiplication. Je vous invite à vous lever pour la minute de silence. Je suis enseignante d'histoire-géographie et de MC et je pense que le cœur de notre métier, c'est justement de défendre la liberté d'expression, donner les clés de lecture de notre monde aux élèves et qu'on doit le faire sans prendre position en termes de religion. Tout le monde doit avoir accès au même enseignement. Nicole Trist, bonjour. Vous étiez aux côtés des élèves et de leurs professeurs ce matin. Pourquoi est-ce que c'était important pour vous d'être présente pour l'hommage? Parce que je trouve que ce qui s'est passé est inacceptable, parce que nous sommes en France avec des valeurs de la République, liberté, égalité, fraternité et laïcité, et également pour être proche et en soutien total avec les enseignants qui doivent enseigner des matières pour faire de nos jeunes des citoyens éclairés. Et en quoi c'est important justement de sensibiliser la jeune génération sur les valeurs comme la liberté d'expression? Parce que la liberté d'expression, c'est la liberté, ça a l'air d'être un acquis, mais non, ce n'est pas un acquis. La liberté d'expression et la liberté de pouvoir s'exprimer. La liberté d'expression, c'est également la liberté de pouvoir croire ou ne pas croire en une religion. La liberté d'expression, c'est de pouvoir écouter l'autre et pour autant, même si nous avons des divergences d'opinion, de croyances, en aucun cas, ces divergences-là ne justifient des actes violents comme ceux que nous avons connus. Je lutte absolument contre tout ce qui est fanatisme religieux, contre tout ce qui est extrémisme et je lutte également contre le populisme qui est trop facile. Il faut absolument que nous ayons toujours cette règle que sont les valeurs républicaines, liberté, égalité, fraternité et laïcité, pour qu'on puisse tous vivre ensemble dans la société, même si la société est pluraliste, et c'est tant mieux qu'elle le soit, mais selon les règles républicaines pour une vraie démocratie.